Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce, la faveur, la paix et la miséricorde de Dieu vous soient données au nom de Jésus. Amen. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans Luc, le chapitre 4, versets 18 et 19. Et le thème de ce message est toujours « Sécurisons nos sources de bénédiction ». Acte 4. Et par la suite, acte 5, on va finir après. Aujourd'hui, c'est acte 4, l'avant-dernière intervention dans ce thème que je traite avec vous. Alors, sécurisons nos sources de bénédiction. Nous sommes dans l'application et vraiment, aujourd'hui, je ne serai pas beaucoup long dans les explications. Donc, la lecture de ce texte va nous conduire. Nous allons lire la lecture de ce texte. Pourquoi il est dit de sécuriser nos sources de bénédiction? Oui, c'est par rapport à Dieu lui-même. L'acte que Jésus a posé tout à l'heure. Nous revenons à Jésus lui-même maintenant dans le peuple, à la synagogue. Le peuple de Dieu est là. Il rentre dans la synagogue, il prend, on lui remet le livre d'Ésaïe. Et il va ouvrir ce livre, il va le lire. Lui-même qui a fait parler ses serviteurs, les prophètes, il leur a caché cette source de bénédiction. Il est là maintenant devant son peuple. Il prend le livre d'Ésaïe et écoutez ce qui va se faire. Luc chapitre 4, verset 18-19. Écoutez très bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il s'est arrêté là. Ensuite, il a roulé le livre. Il a remis au serviteur. Il n'a pas achevé le verset d'Ésaïe. Ésaïe 61, verset 2. Ésaïe 61, verset 2. La première partie parle toujours de Jésus qui est là. Mais la deuxième partie, le retour de Jésus. Mais il a fermé ça. Il n'a pas abordé même la grâce. Il n'a pas parlé de son retour. Il a toujours protégé cette grâce-là. Oui, bien aimé, oui. C'est pourquoi il nous a dit de sécuriser nos sources de bénédiction. Parce que la grâce, c'est la source de bénédiction. Cette période de grâce dans laquelle nous sommes. Alors, nous n'allons pas aller loin. Pour ça, c'est fini. On rentre dans maintenant, bien aimé, l'application. Mais pour mieux connaître, savoir où nous sommes arrêtés, il y a 3 grandes sources de bénédiction, comme je l'ai dit. Nos sources de bénédiction, la source c'est l'origine, la source c'est la porte. Oui, les sources de bénédiction, les portes de bénédiction doivent s'ouvrir dans ta vie. Et je prie que les portes de bénédiction s'ouvrent dans la vie de chaque personne qui écoute ce message au nom de Jésus. Oui, cela va se faire. Oui, donc, grand thème, c'était les sources de bénédiction de Dieu. On avait cité la grâce, j'avais donné la grâce, la parole de Dieu, l'onction de Dieu, les 3. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'à partir de la grâce, il y a ceux qui sont consacrés à Dieu. Ce sont des sources de bénédiction. Nous avons la grâce, ceux qui sont consacrés à Dieu, c'est les servants de Dieu, les objets de Dieu qui sont consacrés, l'heure, le temps. Et ensuite, la parole et l'onction. On s'était arrêté dans l'application sur l'onction, on n'a pas fait l'onction. Donc nous sommes dans le grand 1. Mais on va rapidement faire l'application sur l'onction et tomber dans le grand 2. Alors, l'onction de Dieu est une source de bénédiction de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu est une source de bénédiction de Dieu qu'il faut, bien aimé, sécuriser, qu'il faut protéger, il faut veiller sur l'onction de Dieu qui est en toi. Bien aimé, l'onction de Dieu est une source de bénédiction de Dieu. Dans la mesure que l'onction elle-même permet, oui, à celui qui a cette onction d'être béni, d'avoir les portes ouvertes, d'avoir la supériorité. Oui, parce que l'onction même par définition, oui, l'onction, bien aimé, c'est la puissance de cet esprit de Dieu en action dans une personne qui, bien aimé, oui, qui réalise des résultats extraordinaires. C'est ça l'onction. L'onction aussi, c'est le feu de cet esprit, le feu de Dieu. Vous voyez, quand le feu de Dieu est là, on est béni. L'onction, c'est la gloire de Dieu. Quand tu es dans la gloire de Dieu, tu es béni. Vous voyez, l'onction, c'est le souffle violent de Dieu. Qui peut résister au souffle? Le diable ne peut pas résister au souffle violent de Dieu. Oui, l'onction, bien aimé,
C'est l'huile sainte de Dieu. L'huile de joie. Voilà les 5 définitions de l'onction. Donc l'onction est une source de bénédiction. Par conséquent, on peut dire que l'onction est la présence naturelle de Dieu. Qui peut résister? Là où il y a Dieu, il y a la bénédiction. Donc l'onction, c'est la meilleure publicité de Jésus-Christ de Nazareth. De quoi? Dans les lieux où il y a l'onction, il y a toujours de l'engouement, il y a du monde. Les gens sont là. Mais l'onction peut baisser. Qu'est-ce qui peut faire baisser l'onction? Il faut entretenir. Il faut toujours entretenir l'onction. Il faut toujours être rempli de l'onction. Il faut toujours chercher l'onction. L'onction, chaque jour, il ne faut pas être distrait. Il y a des choses qui peuvent nous pousser à perdre cette onction-là. C'est lié au Saint-Esprit. Vous recevez la puissance de Dieu, le Saint-Esprit surveillant sur vous. L'Esprit de Dieu, c'est une personne, oui, qui vit en celui qui a accepté Christ. L'Esprit de Dieu en toi. Il y a le péché, il y a le manque de foi, et puis il y a l'impolitesse des enfants de Dieu. Vous voyez, l'application est directe. Le péché, le mensonge, le murmure, les petites choses là, les petits péchés là, les doutes, peuvent te faire perdre l'onction. Oui, on va plus vite. Après ça, il y a, comme je l'ai dit, il y a le manque de foi. La foi n'est pas grande, elle est petite. Tu n'as pas la foi de Dieu. La foi de Dieu n'est pas en toi. Ça ne peut pas marcher. L'onction diminue. Il y a l'impolitesse. Les enfants de Dieu entre eux-mêmes, très impolis. Dans les églises évangéliques, vraiment, il y a beaucoup d'impolitesse. On n'a pas la crainte de Dieu. Et puis les fidèles envers les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Un homme de Dieu, même si sa femme ne prêche pas à la chair, elle est servante de Dieu. Tu es impoli avec elle. Si c'est le papa qui est établi sur toi, tu dis papa. Si c'est son épouse, tu dis le nom de son épouse. Mais longtemps que tu sois dans le ministère, tu ne seras pas béni. Puisque parce que le Saint-Esprit, il est attristé. Hein? C'est toi que tu les manifestes. L'Esprit de Dieu est attristé en toi. Tu continues de l'étouffer, il est éteint. La Bible dit n'éteignez pas l'Esprit. 1 Thessaloniciens 4, verset 19. L'Esprit de Dieu est éteint. Le péché du corps même, la fornication même, bon, ça c'est dangereux. Et puis bon, le concubinage. Mais toi, tu es dans le concubinage, mais la bénédiction n'est pas pour toi. Tant que tu ne t'es pas séparé de ce péché-là, vous voyez, on se plaît dans ces choses. Voilà l'application. Donc, il faut sécuriser l'onction. Sécurisons nos sources de bénédiction, nos portes de bénédiction. C'est ça l'onction. Bon, on passe à la deuxième partie. On a fini avec le grand 1. Le grand 2 aujourd'hui, dans l'application, oui, ce sont les sources de bénédiction humaines. Les sources de bénédiction de l'homme, des humains. Ils sont au nombre de 3. Dieu m'a permis de les ordonner. Nous avons la nation, qu'on appelle le pays aussi. Nous avons, en deuxième position aussi, nous avons, après la nation, vient, oui, le mariage. Et puis l'activité. Par l'activité, il faut attendre l'État. L'employeur, c'est l'État. Les gens de l'État, les fonctionnaires de l'État. Et les entreprises privées. L'activité. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, nous parlons de la nation. Le pays dans lequel tu vis est ton pays d'origine. Ou la diaspora. Il faut avoir le respect de ton pays. Le respect ne veut pas faire quoi? Il faut avoir la constitution du pays où tu vis. Ton pays, même, tu n'as pas la constitution. Il y a un document même qui dit « Connais-tu mon pays, mon beau pays ?» Il y a des documents sur la Côte d'Ivoire. Il faut connaître toutes les ethnies, il faut connaître ton pays. Tu ne connais pas les lois de ton pays, tu ne respectes pas les lois de ton pays. Mais comment tu peux être béni? Vous voyez? Genèse 12, verset 1 et 2. Dieu a dit à Abraham de quitter l'Irak, la Mésopotamie, d'aller en Canaan. C'est là-bas sa bénédiction, c'est tout. S'il restait en Irak, au sud de l'Irak, là, ça ne peut pas marcher. Il ne serait pas béni. C'est la volonté géographique de Dieu. Joseph doit quitter ses parents pour aller en Égypte. C'était pour lui. Destination. Donc tu es dans un pays, si ça ne va pas, sache que vraiment, il faut te revoir. Peut-être qu'il y a un autre pays où tu vas aller, ça va marcher. Il faut respecter les lois du pays. C'est ça. C'est ça. Vous voyez? Après ça, j'ai parlé du pays. Bon, on va aller plus vite pour finir aujourd'hui. C'est cette deuxième partie-là. Après le pays, j'ai parlé, bon, j'ai parlé des pays, le pays, il y a le mariage. Genèse 1, verset 27-28. Dieu a béni, quand il a fini de créer Adam, là, il a béni les deux. Ils ont été bénis. C'est une source de bénédiction. Dieu a béni Adam et Ève dans le mariage. Ils ont été bénis. C'est une source de bénédiction. On a dit le proverbe 18, verset 22. Il disait ça même, très bien même, c'est écrit dedans, bénédiction. C'est comme Genèse 12, verset 1 et 2, vous allez voir au verset 2, on dit Abraham était une source de bénédiction. Dans la nation est faite de tribus. La tribu est faite de familles. Les familles sont pleines d'individus.
Voilà pourquoi Dieu m'a dit d'ordonner la nation, il y a tribu, il y a famille. La famille est une source de bénédiction. L'individu de la famille est une source de bénédiction. Toi, tu as allé annoncer l'évangile à tes parents. Tu vas te demander des comptes. Dans la famille, je t'ai pris. Mais qu'est-ce que tu allais dire à tes parents? Rien. Va leur annoncer l'évangile, sinon pas accepté, tu viens t'asseoir. Tu as une source de bénédiction pour ta famille. Gloire à Jésus. Alors voilà, aujourd'hui, le mariage, bon, on en a un passé. Je prie que tous ceux qui ne sont pas mariés soient mariés. Voilà. Ça, c'est mon souhait. Pour que la bénédiction soit parfaite. Il y a l'activité. Proverbe 12, verset 27 dit quoi? Le paresseux ne retrouve pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le trésor, c'est une bénédiction. C'est ce que la Bible dit. On voit l'État. L'État, c'est Dieu. L'État, pourvoyeur d'emploi. Fonctionnaire, agent de l'État. Il donne des emplois. C'est une source de bénédiction. Et les entreprises privées sont une source de bénédiction. Il faut respecter l'entreprise où tu es. Il faut respecter les lois de l'État. Tu ne connais pas les lois de ton pays, les lois de l'État. Tu ne connais pas les lois de l'entreprise. Comment? Il faut respecter le supérieur hiérarchique. Voilà. Si tu es indiscipliné, ça ne peut pas marcher. Tu coupes l'onction de Dieu sur toi et puis tu es dans le blocage. Vraiment que nous marchons selon cette parole. Que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Que le souffle violent de Dieu vienne souffler tout ce qui est mauvais dans ta vie. Et que vraiment, bien aimé, oui, l'onction de Dieu soit remplie de l'onction de Dieu. Que la puissance de Dieu te fait rentrer dans le succès. Que les portes de bénédiction soient ouvertes pour toi. En marchant sur cette parole. Et que la gloire de Dieu soit grande. Et que ta bénédiction soit grande. Au nom de Jésus. Amen.